was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past. I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop. Bonjour, donc nous sommes ici à Nocé, Oui. petit village percheron pas très loin de Nogent-le-Rotrou. Et tu viens me faire une petite séance de Reiki, c'est Oui. bien comme ça qu'on dit. Oui, le Reiki. Le Reiki. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas cette discipline, est-ce que tu peux me dire ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors, le Reiki, c'est une pratique japonaise. C'est une technique qui permet une libération du corps. Ça aide une personne à se relaxer. Et grâce à la relaxation, ça lui permet de calmer certaines douleurs, douleurs mentales comme physiques. C'est beaucoup dans le mental, hein? Assez dans le mental, oui, oui. On peut dire qu'il y a quoi dans le mental? Il y a 80% dans le mental et... Oui, beaucoup plus du mental quand même que le physique. Après, c'est une technique qu'on appelle l'énergie universelle. Donc en fait, j'appelle l'énergie et moi je suis juste ce canal. Et l'énergie passe à travers mes mains et je renvoie sur la personne qui est allongée devant moi et puis j'envoie le Reiki. Oui, tu sens vraiment quand tu mets tes mains sur une personne? Oui, en fait, c'est mes mains qui se déplacent sur le corps, donc l'énergie sait où elle doit aller en fait. Et je déplace mes mains et l'énergie circule toujours. Donc en général, tu ressens sur toutes les personnes, ou il y a des gens qui sont réfractaires à ça? Il peut y avoir des personnes qui sont réfractaires parce qu'ils refusent d'admettre que ça peut fonctionner, ils ne se laissent pas aller en fait. Oui, le truc c'est qu'il faut, voilà, il faut se laisser aller. Oui, voilà, souvent c'est pour ça que je leur dis aux personnes de fermer les yeux, de rester tranquille, de penser à ce qu'ils veulent en fait, et de laisser faire les choses, de laisser tranquille, et puis l'énergie passe, et puis... Alors on peut dire que pendant une séance comme ça, il n'y a rien à craindre, parce qu'en fait, les patients, on dit patients ou comment? Les clients. Les clients, oui, patients, oui, restent habillés. Oui. Donc, parce qu'il y a des gens aussi qui pourraient croire que la personne pourra en profiter ou quoi que ce soit, mais non, c'est pas le cas parce que les gens sont vraiment habillés. C'est pas un massage. Voilà. C'est une imposition des mains. Mes mains touchent à peine le corps ou touchent juste les vêtements en fait, mais c'est pas un toucher massage. Alors, comment ça se passe une séance? Quelqu'un arrive, là, vas-y, explique-moi le déroulé d'une séance de Reiki. Eh bien, souvent, la cliente, je l'ai au téléphone avant, donc je lui explique un peu déjà. Donc, lorsqu'elle vient, je lui demande de retirer au moins ses chaussures. Si c'est un homme, de retirer une cravate ou des choses qui peuvent le gêner. Je lui propose de s'allonger sur la table. Et en fait, elle reste donc habillée, comme vous avez dit. Et ensuite, moi, je me connecte à l'énergie universelle, donc l'énergie du Reiki. Donc, je pratique tout un... Je fais des symboles, je pratique pour que l'énergie vienne à moi. Et ensuite, mes mains se posent sur le corps. Donc au début, on peut suivre un protocole. Souvent au début, je commence par un protocole que le maître Reiki m'a appris. Et ensuite, l'énergie circule, donc mes mains se déplacent toutes seules. Enfin, toutes seules. C'est mes mains qui sont guidées en fait. Elles sont guidées parce que dégage le patient. Oui, ou voilà. Alors c'est le contraire. Hein. Non, c'est parce que oui, le patient, par exemple, a une douleur à l'épaule, une douleur peu importe où. En fait, mes mains sont attirées par cet endroit-là. Ah bah avec moi, tu as dû en sentir hein, des douleurs. D'une manière, l'énergie passe partout, dans tout le corps. Alors comment est-ce que ça s'apprend le Reiki? Parce que toi tu fais ça depuis 3 ans, c'est ça? Ça va faire 3 ans que je pratique. Voilà. Alors comment est-ce que ça se passe pour devenir... comment on appelle une personne qui fait du Reiki? Praticienne Reiki. C'est tout simplement, il n'y a pas de maître spirituel ou de choses comme ça? Non, parce qu'après c'est un maître Reiki qui nous forme. Alors comment est-ce que ça se passe une formation? Est-ce que tout le monde peut le faire ou alors il faut avoir dans la tête déjà le petit truc qui fait qu'on... Non, tout le monde peut le faire, tout le monde. C'est pas comme du magnétisme ou des choses comme ça, où souvent les gens disent qu'ils ont du flux dans les mains, ils ressentent des choses. Moi, quand j'ai commencé, j'avais aucun flux du tout, j'avais rien
particuliers. Et quand j'ai commencé ma formation, j'y allais passer des week-ends. C'est des week-ends, c'est sur 2 jours. Et on passe certains niveaux. Donc il y a 3 niveaux. Donc dès le premier niveau, en fait, ils nous apprennent justement à ressentir le flux. Ils nous apprennent à ressentir l'énergie, à appeler l'énergie, et nous on devient canal. Donc en fait, ils nous expliquent toutes ces choses. Ils nous parlent aussi des chakras, tout ce qui entoure le Reiki. Et après, ils nous laissent minimum 3 mois pour s'entraîner, faire des exercices sur nous, que le Reiki peut être utilisé sur nous-mêmes aussi. Je pratique régulièrement le Reiki sur moi aussi pour que je devienne un canal vraiment... Ah, tu peux le faire sur toi? Oui. D'accord. On appelle ça les autotraitements. Moi, je me fais moi-même des autotraitements pour devenir un canal, on peut dire un canal propre et bien fluide. Donc ça, c'est ce qu'on apprend régulièrement au fil des niveaux, jusqu'au troisième niveau. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie de te lancer là-dedans? C'est le fait que tu sois dans le médical qui t'a donné envie de Oui. faire ça, même si ça n'a rien à voir, hein, mais de ressentir un peu, je pense, la douleur des gens quand tu es dans ton hôpital avec tes Oui, patients. voilà, quand je suis aide-soignante à l'hôpital, c'est vrai qu'on rencontre souvent les patients qui sont douloureux. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est en fait, c'est tous les médicaments qu'ils peuvent avaler pour la douleur. C'est énorme. Voilà, Donc, oui, sachant que les médicaments amènent toujours autre chose. Voilà. Hein. Et donc je me suis renseignée pour savoir si je sais qu'il y avait des techniques de relaxation qui permettaient justement de calmer des douleurs mentales comme physiques. Et c'est en faisant des recherches que j'ai découvert le Reiki. Donc ça t'a donné envie de te lancer là-dedans. Ça m'a donné là-dedans. envie, oui. Dès que j'ai connu le Reiki, je me suis aussitôt inscrite pour le premier niveau pour vraiment le découvrir en fait. Et là, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une technique vraiment formidable. D'ailleurs, c'est des choses qui pourraient être mises en place ça, à l'hôpital ou alors pas du tout? Est-ce que ça pourrait les intéresser ou alors ils considèrent que c'est du charlatanisme? Non, pour l'instant, c'est pas... C'est pas à l'ordre du jour. Non, Hein. non. Et je me suis renseignée dans des grands hôpitaux de France. Il y a des associations qui viennent dans certains hôpitaux pour pratiquer le Reiki, mais ce sont des personnes d'extérieur qui viennent dans l'hôpital. D'accord. Ce ne sont pas les aides-soignantes ou les infirmières eux-mêmes qui vont pratiquer. Okay. Oui, on a l'impression C'est une qu'il y a un peu de association la qui concurrence. Et, Voilà. Alors donc, tu as des patients à partir de quel âge? Ça commence à quel âge? Est-ce qu'un je sais pas, un enfant peut venir faire du Reiki, ou alors c'est plus les J'ai personnes déjà eu âgées? des enfants de 10-12 ans à peu près, ça oui. Et les enfants peuvent recevoir le Reiki. Il n'y a pas de contre-indication, il y a des personnes âgées, les personnes de tout âge, les femmes enceintes peuvent venir aussi. Et pour les enfants, là, pour en revenir aux enfants, ça peut leur faire du bien, ou alors ils ont du mal à canaliser leur nervosité, et pour certains enfants, un peu speed, ça peut que leur faire du bien. Ah, ça peut leur faire que du bien, oui, oui. Les enfants, ils sont assez réceptifs justement à ce genre de choses, parce que les enfants, c'est beaucoup plus salé finalement. Ils sont plus... ils prennent la chose naturellement, que parfois les adultes, ils se pensent que c'est... comme tu disais tout à l'heure, du charlatan, ou il y en a qui sont un peu plus, comment dire, plus... Les enfants sont peut-être plus terre à terre et... oui, voilà, oui, voilà. ils acceptent plus facilement. Donc, même les animaux peuvent recevoir le Reiki. Ah, tu peux en faire sur les animaux? Oui, oui, oui. Moi j'ai un chien et j'en fais de temps en temps. J'ai fait une fois sur un cheval aussi. Et oui, les animaux reçoivent le Reiki aussi. Ouais. Il y a aussi des gens qui font du Reiki, qui font avec des pierres. C'est aussi ton cas? Non, moi j'utilise pas les pierres. Non, non. Les pierres, c'est plus la partie lithothérapie. Moi j'utilise que mes mains. On peut rajouter que à la fin de semaine, là, le samedi 5 mars Samedi, oui. 2022, là, donc vous organisez ici à Nocé une démonstration, une porte ouverte. Hein. Oui, voilà, oui. Alors parle-moi un petit peu de cette journée, comment ça va se dérouler.
alors en fait, c'est avec une amie, on a décidé une amie a décidé d'ouvrir son propre cabinet. Et donc moi, je viens aussi pour l'accompagner, pour faire découvrir moi le Reiki. Et elle va faire découvrir le massage relaxation. Voilà, on peut dire, voilà, Angelina qui est juste à côté, là, mais pour Voilà. l'instant qui est un peu timide, qu'on aura l'occasion d'interviewer sûrement samedi, ça lui laissera le temps de s'entraîner, Voilà. hein, n'est-ce pas? Maintenant aussi. Même maintenant, eh ben Angelina. Comme ça, ça va être fait. Voilà. Je suis moins stressée. Moi j'ai le temps, alors serrez-vous. Angelina, toi tu fais des massages, c'est pareil, c'est tout récent aussi. Oui, donc moi ça fait pas très longtemps en fait que je fais des massages et en fait j'ai ouvert mon cabinet il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est juste très récent. Très récent, donc on peut dire que c'est ici à Nocé. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te lancer dans le massage? C'est quelque chose que tu pensais depuis longtemps et on peut dire que tu es dans le médical aussi. Oui, je suis aussi aide-soignante et du coup, par rapport à mon travail, on peut faire des choses pour soulager les douleurs autres que les médicaments aussi. Un massage peut soulager la douleur et ça peut être le substitut d'un médicament. Un simple massage avec des huiles essentielles peut enlever une crème pharmaceutique pour un massage. Voilà. Donc je pense que le massage peut être thérapeutique, même si c'est juste un massage relaxant. Ça peut soulager beaucoup de choses au niveau douleur et puis aussi au niveau mental, ça peut faire du bien. Oui, ça fait beaucoup de bien parce qu'en fait, on se sent tellement relax, zen, qu'on est obligé de penser à autre chose et pas toujours au mal. C'est ça. Voilà. Donc ça fait combien de temps? C'est vraiment tout récent? C'est tout récent. Alors comment ça s'est passé pour ta formation pour être masseuse? Alors moi, j'ai fait une formation par le biais de mon travail, juste une petite formation de pas très longtemps, ça a duré que 2 jours, mais où j'ai appris à masser. Et en fait, je me suis rendu compte que masser, pour moi, je me suis rendu compte que ça faisait du bien aux patients et que du coup, moi, ça me déstressait aussi en fait. Et j'ai trouvé que c'était très agréable à faire des soins à quelqu'un pour qu'il ressente un bien-être. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ça en plus. Voilà, faire du bien, Voilà. sans rajouter autre chose, des médicaments, des Tout à choses fait. comme ça, et se sentir utile, peut-être plus utile qu'administrer des médicaments. Tout à fait, oui. C'est ça. C'est ça, même. Alors donc, vous serez toutes les deux ici samedi 5 mars 2022, Oui, à 9h30, à partir de 9h30 jusqu'à 17h. 17h. S'il y a des gens qui sont intéressés pour venir, alors comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, on a mis nos numéros de téléphone sur l'affiche. Donc, on peut nous contacter par le biais de nos numéros de téléphone. Eh ben, n'hésitez pas à le donner, comme ça ils auront la fiche et puis ils l'auront aussi. Le mien pour le Reiki, c'est le 06 83 28 89 43. Donc voilà, numéro de téléphone pour le Reiki et pour les massages. 06 29 85 93 10. Voilà, et si ma mémoire est bonne, le mail c'est nadiadreux@gmx.com. Voilà, c'est ça. J'ai bien retenu le mail. Merci la fiche qui est derrière. Voilà. Et ben on invite tout le monde à venir ici à Nocé. Voilà, donc samedi 5 mars 2022. Voilà. Et puis il faut donner la chance à des nouvelles personnes qui osent se lancer actuellement parce que c'est vraiment pas évident non plus. Donc on ne peut que vous souhaiter beaucoup de succès dans votre future vie. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben merci, à bientôt. À bientôt. Check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all